Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo et plus particulièrement la campagne de Dorf Romantique. Un jeu qui a gagné, alors attention à la prononciation, le Spiel des Jahres en 2023, que je ne m'étais pas encore procuré et que je viens de me procurer et que je ne regrette pas. C'est pour ça que j'ai bien envie avec vous de faire une campagne entière. Maintenant, je ne vous promets pas qu'on ira jusqu'au bout. J'en ai démarré une de mon côté et aux premières parties, j'en ai fait 4. Ça m'a plutôt plu parce qu'on débloque du matériel qui sont dans des boîtes, ici, numérotées. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans la campagne, on va débloquer du matériel. Les règles vont un peu être modifiées pour faire des points. On a une feuille, un bloc de feuilles de score. Donc je vous expliquerai parce que j'ai déjà fait une partie. On a un bloc de feuilles de score et un bloc de feuilles de campagne avec une feuille pour une campagne. Comment ça se passe? On joue des parties. En fonction du score, on débloque par rapport au barème ici un nombre de petits ronds à cocher qui nous font avancer sur la campagne et qui nous font débloquer du matériel. On va créer un paysage. On a ici les tuiles paysage. J'ai déjà tout préparé, tout mélangé. Et les tuiles objectifs, c'est ce qui va permettre de faire des points. Une partie se termine quand on a joué toutes les tuiles paysage, en sachant qu'en début de partie, on retire au hasard 3 tuiles à chaque fois. La première partie que j'avais filmée, parce que c'était déjà pour démarrer la campagne avec vous, j'ai rien débloqué parce que j'ai fait un score minable. Ce qui fait que là, la deuxième partie va pas être différente. Et je ne pense pas mettre la première partie, sinon ça ferait un doublon. Autant commencer quand il y a du matériel qui va se débloquer. Donc, pour faire un résumé, la première partie, j'avais atteint un score de 86. Et sur la feuille de score, 86, ça m'a fait débloquer qu'un seul rond, vagabonde. Donc là, mon petit randonneur, il a avancé que de là. J'ai même pas débloqué la boîte 1. Du coup, on va démarrer à partir de la deuxième partie, mais c'est exactement comme si c'est la première. Là, il n'y a pas de nouveau matériel encore de dispo pour la partie. Pour le reste, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ceux qui ne veulent pas être spoilés par le matériel qui apparaît au fur et à mesure de la campagne, sachez que là, la première partie, enfin celle que je vous présente, qui est maintenant ma deuxième, il n'y a rien en nouveau matériel de sortie. Donc celle-ci, elle ne spoile rien du tout. Je pense qu'à partir de la prochaine, ce sera différent et on va essayer d'aller au bout. Si ça plaît et si ça vous intéresse, de voir au fur et à mesure ce qui se débloque. Et en tout cas, je pense qu'on va en faire au moins quelques-unes ensemble. Donc on va démarrer tout de suite. J'explique au fur et à mesure, comme d'habitude. Les parties ne sont pas trop longues, sauf si on réfléchit beaucoup. Donc tout d'abord, par rapport à ce que je vous ai dit, je vais retirer 3 tuiles au hasard. Donc 1, 2, hop, et 3. Hop là, voilà. Je les remets dans la boîte sans les regarder. Et on démarre la partie en piochant tout d'abord 3 tuiles objectifs avec 3 jetons qui vont dessus et qui correspondent. Donc les jetons sont mélangés, ils sont ici. J'ai essayé de filmer la table entière, donc au début ça sera peut-être petit, mais comme le paysage va s'agrandir et que je ne vais pas régler au fur et à mesure le zoom du téléphone, c'est pas très pratique. Donc j'ai pris dès le départ à peu près la table entière. Allez, on commence. Première tuile objectif, c'est une tuile village. Donc je récupère un jeton village au hasard que je pose dessus. Ça signifie que là, pour valider cet objectif qui me rapportera du coup 5 points, il faut que j'ai 5 tuiles qui composent mon village. Donc là, le village, c'est... Je peux peut-être rapprocher. Le village, c'est ça. OK pour la première tuile objectif. Ensuite, la deuxième, ça va être champ. Je prends un jeton champ au hasard. Là, il faudra que le champ ait 6 tuiles pour me rapporter 6 points. Et on voit qu'ici, il y a un bout de rail. Les rails et les rivières ne peuvent pas être interrompus. Par exemple, je ne peux pas mettre le rail ici et qui se coupe directement. Autant champ contre prairie, contre village, il n'y a pas d'importance. Mais les rails et les rivières ne peuvent pas être interrompus.
Donc là, un village de 6 avec une rivière, avec un rail, donc on va le positionner là. Et il me reste ma troisième tuile, qui est aussi un champ, qui sera aussi de valeur 6. Et bien, histoire de s'avancer, on va le mettre en complément. Donc là, mes deux objectifs avec un champ de valeur 6 ben, ont déjà 2 tuiles. Maintenant qu'il y a 3 objectifs sur... hop, on va essayer de le remonter. Qu'il y a 3 objectifs en place, on peut jouer des tuiles paysages. Il faut qu'il y ait toujours 3 objectifs de disponibles. Si on en valide un ou plus, il faut tout de suite retirer les tuiles objectifs. Donc c'est parti, tuiles paysage. Hop. Ok, donc là, ben, on va continuer d'agrandir le champ, je pense. Et on va pas mettre la rivière trop proche des rails parce qu'on va vite être embêté sinon. Donc je pense qu'on va partir ici. Voilà. Donc là, on a 3 tuiles pour les objectifs champs. Là, j'ai une rivière. J'ai un bout de village. J'ai le champ. Alors par exemple, là, je ne peux pas parce que la rivière, ça la coupe. 1, 2, 3, 4... Ouais, je vais continuer le champ parce que ça va me valider deux objectifs d'un coup là si je le fais. 1, 2, 3, 4. Allez, hop. Là, c'est de la forêt que pour l'instant, je n'ai pas du tout. Je vais partir où avec ma forêt? En fait, mes bouts de rivière là que j'ai mis comme ça vont me gêner. Ils vont me gêner. Je vais... aller ici, coller au village. Donc vous voyez, là je mets de la forêt contre du village, c'est pas interdit. Alors, j'ai village et là j'ai forêt avec un petit drapeau. Ça signifie qu'en fin de partie, si la forêt, qui comprendra, si on y arrive, plusieurs tuiles, si elle est fermée à la fin de la partie, j'aurai un point par tuile qui la compose. Par contre, village, je vais le mettre là. Ouais. Ok. Hop là. Donc les petits drapeaux, il y en a un pour la forêt, il y en a un pour le village et il y en a un pour les champs. Mais comme on retire 3 tuiles en début de partie, il est possible qu'on en ait retiré. Forêt, village, ben on va continuer le village ici. Donc là, on est déjà à 3 tuiles. Village, rivière. Sauf que là, par exemple, bon, ok pour la rivière, mais là, cette partie de village n'est pas reliée à ce village. Pas en diagonale. Hein. Il faut qu'il y ait un côté qui soit relié. Donc là, ça ne serait pas très intéressant de le faire. Je vais le mettre là. Parce que je peux espérer là avoir une ligne, une rivière droite à un moment donné. Alors, champ, rail et forêt. Est-ce qu'ici... Alors là, non pour le rail. Là, ça pourrait, mais il faut vraiment qu'à un moment donné, j'ai une tuile qui fasse ça. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais être embêtée pour le champ et le rail. Donc, on va peut-être pas faire ça. On va plutôt partir ici. Hein. Voilà. On continue. J'ai un bout de rivière, j'ai un bout de village. 1, 2, 3. Si je le mets là, je vais fermer mon village et je ne pourrai jamais faire l'objectif 5. Donc, on ne va pas le mettre là. Mon bout de rivière, ici, non. Ça m'embête, ces petits bouts de rivière qui apparaissent. Je vais le mettre là. Alors, rail, forêt. Pour l'instant, ce n'est pas des objectifs qui me sont demandés. Donc, ça ne m'arrange pas beaucoup. On va le mettre là. Forêt, village. Donc là, pareil, ça va condamner... Après, je vais peut-être me mettre là parce qu'à un moment donné, il faut que je le complète celui-là. Ou j'en prépare un autre ici. Je peux. Allez. Un bout de rail de la forêt. Un bout de rail et de la forêt. Allez, on met le bout de rail ici. Bon, pour l'instant, j'avance pas beaucoup. Hein. Forêt, rivière. On va mettre le bout de rivière ici. À savoir qu'en fin de partie, on marque des points pour notre rivière la plus longue. Ça sera un point par tuile qui la compose.
Et notre chemin de fer le plus long, pareil, un point par tuile qui le compose. Champ et village. Donc 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. Donc 5, hein, on va continuer le champ ici. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Forêt. Bon, bah, on va compléter un peu ce petit drapeau forêt. Hein. On va essayer d'en faire quelques points. Rail et bout de champ. Sauf que j'ai le rail. Ça aurait été la rivière. Ça aurait été pas mal. Sauf que c'est des rails. Pas de bol. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je vais le mettre là. OK. Tac. Bon, j'essaye de pas trop tout démolir. Village, rail. Là, le village. Oui. 1, 2, 3, 4, mais je peux encore en mettre là. Et ben voilà. Et 5. Donc même s'il n'est pas fermé, c'est validé. J'ai 5 tuiles là sur un village. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Donc je retire le jeton. Moi, je me les mets dans un petit pot pour calculer les points en fin de partie. Donc déjà là, bah, ça me fait 5 points. Une fois que j'ai validé un objectif, là, il n'y en a plus que 2 de dispo. Donc je suis obligée de tirer une tuile objectif. Donc là, ça va être un objectif rivière et de 4. Donc, par exemple, là, 1, 2, 3, et ben, je vais le mettre ici et je le valide aussitôt. J'ai tout de suite 4 tuiles. 1, 2, 3, 4. Par contre, je ne peux pas le mettre sur un endroit qui comporte déjà plus de tuiles que l'objectif demandé. Donc là, bah, il est aussitôt validé. Donc, je pioche à nouveau une tuile objectif qui est encore village. Et ça va être un village de 6. Donc là, on a fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pareil. Pareil. Est-ce qu'il y a moyen? Ah non, c'est dommage. Je vais me mettre... Ah, attendez. Oui, on va se mettre là. Donc là, 6. Et je suis déjà à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est validé aussi. On en pioche une autre. Forêt. Forêt, ça sera 4. 1, 2, 3. Et bien pareil. Hop. 4. Il est validé. Une autre tuile objectif. Village. Village 6. Donc là, il est déjà à 6. Donc je ne peux pas venir ici pour le mettre et le valider. Ça serait trop facile. Donc je vais venir ici. Parce que là, ça en fait déjà 3 du coup. OK. Donc là, j'ai 3 objectifs. Je peux continuer de piocher des tuiles paysage. Et bien, une tuile village que je vais mettre là. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4. Champ et forêt. Donc je pense là, on va compléter celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a un champ de 6 tuiles. Et on valide du coup, comme c'est les deux mêmes, les 2 objectifs d'un coup. Donc 12 points d'un coup là. Excusez-moi. Alors tout d'abord, premier objectif nouveau, ça va être chemin de fer de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là déjà, il est trop grand, je ne peux pas aller me mettre là. Donc, ah, et j'ai un bout de rivière avec. Ça va être sympa ça. Ça va être sympathique. Et non, il ne va pas être facile à... Je pense que je vais partir complètement ailleurs. On va partir ici. La rivière, on va... Ah ouais, mais elle va me gêner. Elle va me gêner. Allez, ici. Avec 5. J'ai 2 objectifs, il faut que j'en pioche encore un pour en avoir 3. Chemin de fer aussi. Il va peut-être être compatible avec l'autre. Plus bout de rivière encore. Hey, j'ai vraiment pas de bol. Ouais, allez. Celui-là est de 4. Ok, allez, on en a 3, on continue. J'ai forêt et village. 1, 2, 3, 4. On va se mettre là, ça fait 5. Rivière. Rivière, pour l'instant, on ne m'en demande pas. Et c'est une ligne droite. Je vais compléter ici. Hop. Voilà. Hop.
chemin de fer, et ben on va aller là. Ça fait 3 tuiles pour ce chemin de fer. Forêt et champ. Forêt, ben on essaye de fermer cette forêt. Ça va pas être facile avec le bout de rivière là et là. C'est pas gagné pour le drapeau là. Pas du tout. Champ. Champ, champ, champ. On va préparer pour un futur objectif. Village et champ. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'objectif est validé. On pioche une nouvelle tuile objectif qui va être un objectif champ de 5. Bon, on va se mettre là puisqu'on a dit qu'on avait préparé. Comme ça, on en a déjà 3 qui le composent. Champ. 3. Hop. Peut-être plutôt là. 1, 2, 3, 4. Il n'en manque plus qu'une. Et ben voilà. Et 5. Donc celui-ci est validé. Nouvelle tuile objectif. Forêt. 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non. Si, ici. Eh ben non, il y a le bout de rivière que je ne peux pas couper. Si je viens là, ouais. 1, 2. Non, celle-ci n'est pas raccordée, par contre. Donc 1, 2, 3. Là, ça aurait fait 3 aussi. Peut-être plus là. Ouais. Allez. J'ai 3 objectifs, oui. Forêt et rail. Là, ça me fait 4, 1, 2, 3, 4. Celui-ci est validé. On pioche un nouvel objectif qui va être objectif village de 5. Un village de 5. Faut que j'en démarre un ailleurs. On va partir ici. Voilà. 3 objectifs, c'est bon. Forêt, chemin de fer et rail. 3, 4. 5. Il est validé. Nouvelle tuile objective. Forêt de 6. Donc on va aller là, hein, tant qu'à faire. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4. Ah, il y a le petit drapeau rouge pour un village. Et ici, j'essaye de faire un village. On va se mettre là. Ok. Rail, ça ne me demande plus. Champ, pour l'instant, non. Par contre, j'ai village. Mais si je le mets là, je ferme mon village. Du coup, je le condamne. On va agrandir nos rails. Ouais. Rivière et champ. Rivière. Alors, rivière, ici, à part un cul-de-sac, je ne peux pas en mettre. Là, il faudrait que ce ne soit pas une ligne droite. Ouais, je peux partir là. Ça me permet de fermer la forêt d'un côté, déjà. Chemin de fer et village. Village ici. Non, comme ça. Ah oui, mais du coup, j'ai le chemin de fer qui bloque. Donc, non. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je continue? Je vais continuer celui-ci. Ouais, voilà. Rivière. Forêt, village. Donc là, je ne vais pas fermer le village. Ah bah forêt. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'en manque plus qu'une. Et j'ai un bout de forêt là. Mais, ah si, la rivière ne va pas me gêner. Donc ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'en valide 2 d'un coup. Par contre, la forêt avec la rivière... Non, là, ça va être compliqué. Ouais. Donc, nouvelle tuile objective. Rivière. De 6. 1, 2...
J'ai peur que ça soit compliqué là. Là, non, il y a les rails. Si je la mets... Non, je peux pas. Parce que là... Après, ça pourrait au moins m'avantager. 1, 2, 3. Allez, je la tente quand même. Allez, si. Ok. J'ai que 2 objectifs. Il m'en faut un 3e. Rivière encore. Rivière, 5. Bah, du coup... Et... C'est pas beau, ça? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il est validé. Et il m'en manque plus qu'une pour le 6, mais il me faut encore une tuile objectif. Village. Donc là, ça va être la dernière, village. Un village de 4. Et bien ici, ça me fait 3. Donc, c'est bon. Tuile paysage. J'ai un bout de rivière et j'ai village. Je vais finir ma rivière, là. Peut-être pas direction les rails. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est validé. Nouvelle tuile objectif. Chemin de fer de 6 et c'est un cul-de-sac. Chemin de fer de 6. Là, j'ai la rivière. Là, j'ai la rivière. Pas de bol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait déjà 6, donc je ne peux pas venir là. Voilà. Hop, ça fera 2 sur l'objectif de 6. J'ai 3 objectifs, c'est bon. J'ai un bout de rail. Un bout de champ, ça ne m'en demande pas. Donc là, on va continuer ici. On continue. Un bout de forêt, un bout de village. On va mettre un bout de village ici. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc celui-ci est validé. Nouvelle tuile objectif. Ça va être forêt. Forêt de 5. Forêt de 5. Non. Non. Là, il y a ça. Ouais. On va le mettre là. Je suis à 2 pour la forêt. J'ai 3 objectifs, tuile paysage. Le petit drapeau jaune pour le champ et un bout de forêt. On va continuer la forêt ici. On verra pour le champ plus tard. Un bout de rivière. J'ai pas d'objectif rivière. Un bout de village. Un bout de village que je peux mettre là. Mais ça va m'embêter pour la forêt là. Non. Est-ce que je peux agrandir une rivière pour les points? Ouais. On va plutôt partir ici. Tac. Il me reste plus beaucoup de tuiles paysage. Un bout de champ. On va le mettre là. Champ et village. 1, 2, 3, 4, 5. Il est validé. Nouvelle tuile objectif. Rail de 5. Rail de 5. 1, 2, 3. Et ben on va partir là. En espérant que je suis toujours dans le cadre, j'espère. Hop. Il me reste plus que 3 tuiles paysage à jouer. Rivière et champ. Il y a peu de chances que j'arrive à le fermer là. Je vais essayer d'agrandir ma rivière. Avant-dernière tuile. Rivière, forêt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais. Dernière tuile. Un bout de forêt. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a des rails, donc je ne peux pas. Donc celui-là, non. Un bout de rail. 1, 2, 3, 4. Et bien 5. Je valide celui-ci. Maintenant, j'ai validé. La question que je me pose là. Avec la dernière tuile, j'ai validé un objectif. Est-ce que je peux piocher une tuile objectif avec un jeton qui pourrait être validé automatiquement, hein, si je le place à un endroit? Ou est-ce que le fait d'avoir joué ma dernière tuile paysage met fin à la partie? Donc on va vérifier la question ensemble parce que la situation ne m'était pas encore arrivée. Et ça peut rajouter quelques points quand même.
La partie s'arrête lorsque vous devez révéler une tuile paysage et qu'il n'y en a plus. Lorsqu'on doit révéler. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de tuile paysage à révéler. C'est une tuile objectif puisque j'en ai plus que 2 sur le plateau. Donc on continue. Un objectif fry de 6 et, heureusement que j'ai été vérifié, 1, 2, 3, 4, 5. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais la 6e vient là. Donc je le valide. Et en plus, je valide celui qui était en attente. Donc déjà 12 points en plus. Et 2 objectifs à piocher. Objectif rivière avec un 5. Donc celui-ci, je ne vais pas le valider. Parce que là, elle est déjà trop grande. Je vais le mettre là. Hop, donc 5. Et j'ai que 2 objectifs. Donc encore une tuile objectif. Forêt. Une forêt de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. 1, 2, 3. Si je mets ça, ça fera 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Et en plus, je valide les 2. Donc à nouveau 10 points. Et 2 autres objectifs à piocher. Objectif champ, un champ de 4. Ça devient un peu plus dur. 1, 2, 3. Et non, 1, 2, 3, 4. Oui. 1, 2, 3, 4. Il est validé. Autre tuile objectif. C'est la première fois que ça va m'arriver de tout valider, dis donc. Objectif rivière de 6. C'est dommage, j'aurais pu la fermer la forêt. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a déjà plus. Donc je peux pas, j'ai pas le droit de le mettre là. Donc je vais le mettre là. Du coup, je condamne... parce que là, pour trouver la rivière qui correspond... Ouais, non, mais de toute manière, j'ai pas le choix. Allez. Ici, j'ai 2 objectifs, donc il faut que j'en pioche un. Et c'est le dernier, de toute façon. Objectif champ de 5. J'ai pas validé un champ de 4. Si, 1, 2, 3, 4. Hop, je mets la tuile du 5. Et je le valide. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon. Et voilà. Donc, je ne sais pas si on voit tout, je vais vérifier. Le paysage fini entièrement. Oui, à peu près, parce que la dernière, c'est bien celle-ci. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc, le paysage que ça donne. On va compter les points ensemble. Donc là, c'est la partie 2. Donc, on prend d'abord la feuille de score. Je ne sais plus si j'ai... Ouais, j'ai déjà écrit sur l'autre. Donc, ici, on met le numéro de la partie. Donc là, pour le coup, c'est la deuxième, même si vous n'avez pas vu la première. On va d'abord compter les points des objectifs validés. Donc là, je récupère mon petit pot avec mes petites... du coup, je les ai... Ah non, j'en ai 2 hauts qui ne sont pas validés. On va pour la forêt. Donc, on récupère les tuiles forêt. Et on a fait 6 et 4, 10. 5 et 5, 10, ça fait 20. Et 6, 26 points. Donc, 26 points pour la forêt. Pour les champs, ça doit être pareil, j'imagine. 6 et 4, 10. 5 et 5, 10. Et 6, 26 aussi. C'est pas mal pour le coup. Hein. Village. Eh bien, ça va être 26. On fait ensemble, mais bon. 10 et 10, 20. Et 6, 26. Ok. Chemin de fer. Pareil. 10, 20, 26. Et rivière. Donc, ouais, je perds 11 points sur les rivières, du coup. 10 et 5, 15. Donc, on fait le toto de ça. Hop, le petit calcul. 1, 2, 3, 4. 4 fois 26 plus 15, ça fait 119 déjà. Ensuite, pour les drapeaux que je vous ai expliqués, pour la forêt, les champs et les villages, on va voir ceux que j'ai fermés. Donc là, le drapeau de la forêt ici, je ne l'ai pas fermé. J'aurais presque pu avec le cul-de-sac et la forêt ici, mais c'était une tuile objective que je n'avais pas le droit de mettre ici. Donc ça, c'était pas possible. Ensuite, donc le drapeau forêt, non. Le drapeau champ, il est ici, je ne l'ai pas fermé non plus. Et le drapeau village, lui, par contre, je l'ai fermé, il est là. Et il fait combien de tuiles? 1, 2,
3, 4, 5. Donc lui, il me rapporte 5 points. Ensuite, la ligne de chemin de fer la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 points. Et la rivière la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça va être celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8. Donc là, 8 et 7, 15 et 5, 20. Ici, pour le moment, ça ne nous fait pas de points parce que c'est des points que l'on pourra débloquer en ouvrant des boîtes. Là, on va mettre le nom des joueurs. On va mettre partie solo. Hop. La date, on s'en fout un peu. Et donc 119 plus 20, on fait un score de 139. Donc ensuite, avec ça, on prend la feuille de campagne, ici, que l'on a démarré. Donc nom de joueur, partie solo. Campagne jouée de... Ah oui, c'est les dates. Donc là, tout d'abord, on cherche le barème de notre score. On a fait 139. 139, on arrive... Donc là, il y a 140, donc du coup, on est en dessous. Surveillante de nuit. C'est marrant, c'est presque mon métier. Je travaille de nuit en EHPAD, donc voilà. Du coup, je le valide. Surveillante de nuit, 130 points. Donc, je coche que je l'ai validé pendant ma deuxième partie. Donc, je mets un petit 2 là. Je ne prends pas toute la place parce que ça peut arriver d'autres fois. Et ça me valide 4 coches. Donc là, je coche 4. 1, 2, 3 et 4. Les hexagones verts ne comptent pas. Hein. Donc là, 1, 2, 3, 4. Et comme je l'ai passé, ça me dit que je peux ouvrir la boîte 1. Donc on va faire ça ensemble. La boîte 1, qui est ici. Alors, on a du matériel qui apparaît. Tout d'abord, on doit lire le contenu de la boîte. Cette boîte vous fournit les éléments suivants. Donc là, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, juste avant l'ouverture de la boîte, il faut s'arrêter. Vous fournit les éléments suivants. 5 tuiles objectives. Donc là, on a 5 nouvelles tuiles. OK. Et une pour chaque chemin de fer, rivière, forêt, village et champ. 5 jetons objectifs. Donc on a les jetons qui viennent avec. Donc c'est des jetons de valeur 4. OK. Des jetons de valeur 4. Ça nous dit mélangez-les avec les éléments respectifs du même type. Donc, que ce soit les jetons ou les tuiles, pour la prochaine partie, ça va se rajouter. On les mélangera. On a une carte succès déverrouillée, cœur rouge, voire carte correspondante. Donc, cœur rouge, voilà. Le succès déverrouillé, cœur rouge. Cochez l'élément suivant dans la section vos succès de votre fiche de campagne. Donc, ici, on a nos succès. On cherche cœur rouge. Cœur rouge, c'est ici. Donc on le coche pour signaler qu'on l'a débloqué. Là, c'est le même symbole que pour les parties. Donc peut-être noter à quelle partie je l'ai déverrouillé à la partie 2. Voilà. OK. Je ne sais pas si c'est important. À compter de la prochaine partie, lors de la mise en place, placez les cœurs rouges. Donc là, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Il est là, hein, il était dans la boîte. Les cœurs rouges déverrouillés à proximité de la zone de jeu, à portée de main des joueurs. La nouvelle règle, vous pouvez placer un cœur rouge sur une tuile paysage qui vient d'être placée, mais pas sur une tuile spéciale ou une tuile objectif. Il y reste jusqu'à la fin du jeu. Vous marquerez un point pour chaque bord de cette tuile correspondant exactement au bord de la tuile adjacente. Forêt avec forêt, prairie avec prairie, voie ferrée avec voie ferrée, etc. Voir exemple au verso. Et donc là, on a des exemples de validation. Donc ça, il est déverrouillé, le cadenas est ouvert. Le numéro rappelle dans quelle boîte c'est apparu, si on veut re-ranger le matériel. Et ici, on peut cocher pour notre prochaine partie, et pour s'en souvenir. Donc là, ça sera la partie 3. On prépare la feuille de score.
Et on peut cocher ici qu'on a débloqué cœur rouge. Et ça rappelle 1 point par côté correspondant. Donc là, on aura du scoring en plus. Donc, OK. Donc ça, c'est déverrouillé. Ensuite, un pion cœur rouge, donc on l'a vu. Et une carte succès, ce que le cœur veut. Voire carte correspondante. Alors, ce que le cœur veut, c'est ça. Carte succès. Donc là, le cadenas est fermé. À compter de la prochaine partie, lors de la mise en place, placez cette carte à proximité de la zone de jeu côté cadenas fermé, visible. Vous pouvez maintenant déverrouiller le succès, ce que le cœur veut. Et pour le déverrouiller, à la fin de la partie, il faut marquer 6 points avec un cœur rouge. Si vous y parvenez, retournez cette carte. Donc en fait, la nouvelle règle du cœur rouge qui est là, si j'arrive à faire 6 points, c'est-à-dire avoir, par exemple, sur une tuile, les 6 côtés qui correspondent, je ferai 6 points en fin de partie. Du coup, je pourrai déverrouiller ce succès, ce que le cœur veut. Et du coup, on verra en retournant la carte, on garde la surprise de ce que ça m'apportera. Bon, moi je le sais, je l'ai déjà fait, mais ça sera, on va essayer de le faire lors de la prochaine partie. Et du coup, là, j'ai tout débloqué. Jetez un œil sur... Ah oui, jetez un œil sur les astuces pour les objectifs au verso, si vous voulez des conseils. Ne le faites pas si vous préférez découvrir par vous-même comment valider ces objectifs. Laissez cette carte contenue dans cette boîte. Donc là, il y a des petites astuces pour réaliser les objectifs. Je pense qu'on ne va pas trop les lire, sauf si ça devient difficile, mais pour le moment, ça ne me paraît pas trop... Donc, on ne va pas prendre les petits conseils qu'il y a dessus. Donc, je vais ranger le matériel. On peut ranger le matériel. La boîte, alors je vais le ranger, je vais le laisser sur la table pour faire les autres vidéos par la suite. Mais la boîte est bien organisée. Donc ça, c'était les 3 tuiles qu'on avait retirées pour la première partie. C'était des beaux drailles. Par rapport au matériel qu'on va débloquer au fur et à mesure de la partie, les nouvelles cartes vont être rangées ici. Ici, ça va être pour les cœurs, donc on a notre premier cœur. Là, de toute manière, c'est déjà l'emplacement de ça. Ici, on a les tuiles paysages et ici, les tuiles objectifs. Et là, ce petit emplacement permet de mettre les nouvelles tuiles que l'on débloque au fur et à mesure. Voilà, et des boîtes à ouvrir, il y en a 5. Oui, c'est ça, il y en a 5. Oui, il y a 5 boîtes en tout. Donc voilà, c'était la partie solo de Dorf Romantique et le début de la campagne ensemble, que l'on va continuer en tout cas sur quelques parties. On verra si c'est intéressant de continuer jusqu'au bout. N'hésitez pas à me le dire si vous le souhaitez et si vous ne le souhaitez pas non plus. Je peux très bien m'arrêter à cette partie. Je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo.